Bonjour. Alors, dans cet exercice, on va tester si un entier naturel n est premier ou non. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'un entier naturel est premier? Alors, s'il n'est divisible que par 1 et par lui-même. Alors, je prends un entier naturel. Alors, je sais donc qu'il est divisible par 1 et il est divisible par lui-même. Donc, il me reste à voir s'il est divisible par 2, puis par 3, puis par 4, ainsi de suite, jusqu'à n-1, puisque le nombre est divisible par lui-même. Donc, je dois tout simplement tester, est-ce que le nombre est divisible par 2? Est-ce qu'il est divisible par 3? Et lorsque je trouve qu'il est divisible par un nombre entier qui est entre 2 et n-1, je pourrais dire donc que le nombre n'est pas premier. Mais si je teste tous les nombres et que je trouve qu'il n'y a aucun diviseur, je vais dire que le nombre est premier. Alors, une des méthodes consiste à s'arrêter au niveau de n sur 2. En effet, si je ne trouve aucun diviseur entre 2 et n sur 2, il n'y aurait pas de diviseur entre n sur 2 plus 1 et n moins 1. Donc, je ne peux pas en trouver. Si je ne trouve pas ici de diviseur, il n'y en aurait pas ici de diviseur. Par contre, si je trouve ici un diviseur, je pourrais dire que le nombre n'est pas premier. Très bien. Alors, comment on va faire avec syllabe? On va prendre la fonction modulo n, i. Alors, c'est quoi le i? Alors, dans notre cas, le i, il va prendre toutes les valeurs de 2 jusqu'à n sur 2. Donc, i va prendre la valeur 2, puis 3, puis 4, etc. Maintenant, est-ce que le modulo de n par i, c'est-à-dire le reste de la division de n par i, est-ce qu'il est égal à 0? Alors, ça veut dire que le reste, que i divise n, ou bien n est divisible par 2, ça veut dire que j'ai trouvé un diviseur et je peux conclure que le nombre n'est pas premier. Donc, le nombre n'est pas premier puisqu'il y a un diviseur. Alors, sinon, je vais voir, est-ce que le modulo de n par i est différent de 0? Alors, dans ce cas-là, je ne peux rien conclure. Pourquoi? Parce que peut-être qu'une des valeurs de i va diviser n, c'est-à-dire que je ne peux pas conclure sur un seul i, je dois tester tous les nombres qui sont entre 2 et n sur 2, et lorsque je ne trouve aucun diviseur, à ce moment-là, je peux conclure que le nombre est premier. Alors, comment je pourrais programmer ça avec syllabe? Alors, l'utilisateur, il va me donner un entier naturel. Donc, donner un entier. Je prends donc les diviseurs et je commence par 2, comme c'est expliqué auparavant. Alors, je vais faire énormément de divisions et donc, tant que i est inférieur ou égal à n sur 2, on a dit qu'on va s'arrêter à n sur 2. Alors, inférieur ou égal, c'est-à-dire que j'ai encore des nombres entiers à tester jusqu'à n sur 2. Et que je n'ai pas trouvé de diviseur, ça veut dire que n modulo ni est différent de 0, je n'ai pas trouvé de diviseur. Tant que je n'ai pas fait tous les tests et tant que je n'ai pas trouvé de diviseur, je passe au nombre entier suivant. Donc, i reçoit i plus 1 et je vais regarder est-ce que je n'ai pas dépassé la limite et est-ce que le i suivant ne divise pas le n.
etc. Alors après, la boucle, il va s'arrêter soit lorsque j'aurai testé tous les nombres et que je n'ai pas trouvé de diviseur, ou bien je m'arrête lorsque j'ai trouvé un diviseur. Alors si je n'ai pas trouvé de diviseur, c'est-à-dire que le i est strictement supérieur à n sur 2, ça veut dire que j'ai testé tous les nombres et c'est ce test logique qui a arrêté la boucle. Alors dans ce cas-là, je vais afficher que le nombre est premier. Alors dans le cas contraire, ça veut dire que i est inférieur ou égal à n sur 2 et c'est sûrement la fonction modulo qui a arrêté, ça veut dire que j'ai trouvé un diviseur et donc je vais dire que le nombre n'est pas premier. Très bien. Alors, j'ai déjà donné un nom à mon programme. Donc, je vais encore l'enregistrer. Et puis, je vais tester. Alors, je vais donner 2, par exemple. Et il va me dire le nombre est premier. Je continue mes tests. Je donne par exemple 17. Le nombre est premier. Je continue. Je donne 9. Il me dit le nombre n'est pas premier. En fait, au niveau de 9, il a trouvé que 3 divise 9. Et donc, il s'arrête à ce niveau-là. Lorsqu'il est égal à 3, il va trouver que c'est égal à 0. Ce n'est pas différent de 0. Il ne va pas faire tout ceci. Et il va passer donc, il va me dire le nombre n'est pas premier. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine vidéo.